On attend le bus, direction Les visas. l'ambassade de Chine. Ouais, mais on va chercher les visas, quoi. On vient de sortir de l'ambassade, on a nos passeports, on a les visas, ça y est, on est des superstars. Non, c'est pas vrai. Non, mais on est trop contents parce qu'on vient de C'était beaucoup de paperasse. recevoir nos passeports. Ouais. Donc on a le visa, donc on peut rester plus d'un mois en Chine. Voilà, parce que si par défaut, quand on est européen, on a le droit à un mois sur le territoire chinois en tant que touriste sans faire de demande de visa. Après, il faut quand même que tu justifies quand tu rentres dans l'avion que tu as un billet retour qui date de moins d'un mois. Et il faut que tu justifies que tu as un hôtel quand tu arrives pour au moins qu'ils sachent que tu vas pas aller dans la rue. Parce qu'en fait, les hôtels là-bas sont obligés de déclarer tous leurs résidents étrangers. Ça veut dire que c'est pour ça que c'est compliqué de trouver des résidences qui ne sont pas des hôtels en fait là-bas. Voilà, et du coup là on attend notre bus qui arrive dans 15 minutes. Regardez l'arrêt Ouais. de notre bus. Il est magnifique. Donc voilà, c'est Donc cool. c'est déjà une première étape qui Ouais. déjà était stressante pour rien vous cacher. Ouais, parce qu'il fallait beaucoup de paperasse. C'était pas toujours hyper clair. Pas au sens que les documents qu'ils nous ont demandé sont impossibles à trouver ou autre, mais au sens que des fois ils nous disent bon bah allez à l'ambassade poser votre passeport. On avait imprimé des documents en avance et à l'ambassade ils nous disent bah il faut ça et ça et ça. Je fais, mais on les a uploadés sur votre plateforme. Pourquoi tu les reveux? Tu peux les imprimer. Et t'es là, bah du coup c'est bon, vous pouvez retirer votre visa la prochaine fois que vous venez. Mais par contre, il faudra aussi ramener ces documents qu'on avait uploadés, qu'ils nous avaient demandé. Dans le bus direction Francfort, première étape de notre trajet pour Shenzhen. Apparemment, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, on révise, mais non, on est nul. On a demandé une chambre, loin de l'ascenseur, parce qu'on s'est dit, c'est bon, nos valises elles roulent, elles sont pas lourdes. On est en Allemagne, ils ont pris ça au pied de la lettre. On a la chambre la plus au fond du couloir possible. Et dit qu'on n'a pas la wifi. Et en plus de ça, on n'a pas de wifi, parce qu'on est trop loin de l'ascenseur. On vient d'arriver à l'aéroport de Francfort enfin. Ouais, on est à l'hôtel, c'était compliqué, mais on y est. On y est. Et demain direction la Chine. On a Ouais. notre avion À midi. à midi. Et on a booké une chambre d'hôtel à côté de l'aéroport pour être proche. Ouais. Ouais, bah on a galéré à trouver la navette qui nous amenait à l'hôtel, c'était un peu laborieux, mais bon, on y est arrivé. Et dans la navette, on a discuté, on a rencontré une Bulgarienne, une étudiante bulgarienne qui revenait de Corée du Sud. Et c'était ultra intéressant, c'était trop Ouais, bien. on a pu discuter un peu avec elle, au moins ça a rendu ce trajet légèrement laborieux vers l'hôtel plutôt intéressant. Voilà. Ça c'était cool. Donc là, on va vous laisser, on va manger enfin. Ouais, il est 22h là, il est 22h passé, on a toujours rien mangé parce qu'on a fait un peu plus de presque 4 heures de bus on a fait pour arriver. On a galéré à trouver la navette et ensuite la navette elle passe toutes les demi-heures et évidemment on est arrivé juste après qu'elle passe. Donc là il est 22h20, on est parti du Luxembourg vers 4h45. Voilà, c'était très long, Voilà. mais au moins la chambre d'hôtel, Elle est plutôt bien. elle est plutôt grande. bien comme Elle est vous pouvez le giga grande. voir. Donc ça va. Ouais non elle est giga grande, ça c'est cool. Maintenant on va essayer de trouver un petit couteau pour aller manger. Ah vas-y, on fait un unboxing de ce qu'on a acheté. Alors, donc on a acheté au Luxembourg parce que sinon à côté de l'hôtel, Bon, c'était il pas... en reste plus qu'une, mais il y en avait 3 au départ, des petites bananes du Costa Rica, du jambon de Bayonne featuring pas de nitrite de sodium, des compotes pommes Oui. poires magnifiques, un peu de Madame Loïc échalote ciboulette, un pain, c'est avoine et tu m'as dit plein de graines. avoine et graines. Allez, on attend la navette, mercredi matin, jour du départ, Je suis pas réveillée. on a raté la navette, on l'a vue. On l'a vue, elle nous a vus, on l'a revue et elle est partie. La navette a dit je suis allemand, je m'en fous de toi, je dois être à l'heure. Ok, Voilà. d'accord. Voilà, donc maintenant on attend 30 minutes la prochaine navette. C'est assez le bonheur. Donc voilà, on s'éclate dans la grisaille allemande. Au moins j'ai vu quelques petits oiseaux sympas, mais c'est à peu près tout. Ah, ton gros espresso là qui bloque le passage là. Ouais, voilà, c'est bien. Mais ton gros espresso là. C'est pas grave. Bon, alors on est à l'aéroport de Francfort. On a passé la sécu, c'était on a relativement pris- smooth. 2 espressos qui sont dans des vraies tasses. Ouais. Ce qui est incroyable. On n'est pas à Starbucks. Au cas où vous demandiez. Oh, regardez la cuillère, comment elle est bizarre. Attends, vas-y. Ah ouais, elle est chelou. Elle est bizarre. Genre, non ouais. Ah ouais, moi aussi. Ah, mais c'est plus simple, c'est pour faire comme ça, tu sais, comme dans les gens un peu bien élevés. Genre, tu sais, C'est ils pour font touiller comme ça. trop bien. Donc voilà, donc on a réussi à avoir des cafés dans des tasses en
insultez-moi parce que je vais me tromper, en porcelaine je crois. Et c'est plutôt cool parce que du coup comme ça on aura un meilleur café. Voilà, parce que si vous ne vous souvenez pas dans la vidéo qu'on vous montrera quelque part à l'écran, eh bien quand on était à Charles de Gaulle, on avait réussi à trouver qu'un café à Starbucks et c'était dans un verre, un carton. Et c'était très triste. Et donc là, brûlé, amer. Bah, désolé, je peux pas goûter, c'est trop chaud. Ok, bon. Et aussi, en parlant de café, il faut que tu racontes qu'est-ce qui s'est passé à la Sécu. Alors à la Sécu, il faut savoir que là, actuellement, dans notre bagage en cabine, j'ai toujours sur moi mon moulin à café, ma balance à café et 2-3 autres accessoires que j'ai pas forcément envie de mettre en soute. Bon, c'est surtout le moulin et la balance. Et il s'avère que j'ai aussi un contenant pour stocker du café qui pousse l'oxygène en excès. Et donc j'ai un peu de café dedans, j'ai 150 grammes de café, à peu près de grammes de café dedans. Et quand je suis passé à la Sécu, ils ont dit c'est quoi ce truc et tout. On est en Allemagne, hein, rappelez-vous. Ouais, du coup j'ai dû redéballer toute la valise. Et dedans ils ont commencé à me dire ouais on a vu des petits grains, je sais pas, enfin des petits trucs qui sont en forme de. Je parlais pas super bien, ils mélangeaient l'allemand et l'anglais par moment. Et je parle pas allemand. Et donc du coup je lui enlève mon truc, je lui montre et il fait ah c'est des grains de café. Je fais oui c'est des grains de café. Et après il fait c'est quoi ça? Il me montre l'Aéropress. Je fais bah c'est un truc de préparation de café. Et après il fait c'est quoi ça? C'est un moulin à café. Et ensuite il me fait c'est quoi ça? C'est une balance. Et donc il commence, je vois qu'il est paniqué parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le droit d'ouvrir les trucs. Je fais non mais attendez, je vais l'ouvrir. Il me fait non c'est bon. Je vais l'ouvrir. Je l'ouvre et il fait ah c'est ça. Je fais c'est quoi ça? Et il prend le petit contrepoids qui sert à calibrer la balance. Et après tout ce truc, il lui a demandé est-ce que tu aimes le café par hasard? Et moi je lui ai dit ouais un petit peu. Cool. Voilà, et j'ai pris un truc très allemand, un des rares trucs allemands que j'aime bien. J'aime beaucoup même. Un pretzel là. Regardez-moi ça, il est magnifique. Et voilà, on a récupéré les bagages, on a passé la sécu. Ouais, regardez-moi ce délire. Regardez-moi le truc fatigué là. La tête de la fatigue, elle est là. Donc là, on est à Shenzhen. Ouais, on est à Shenzhen. On vient de faire notre première transaction dans la rue pour acheter. On va dans un petit banc et tout, mais bon. Voilà, on vient de faire notre première transaction dans un petit magasin de rue. Voilà, on a dû payer avec l'application, c'était un peu compliqué. En fait, le gars, il commence à nous dire le montant, mais on comprend rien. Donc du coup, on lui a demandé d'écrire le montant, j'espère que c'est correct. Voilà, et en fait, on s'est rendu compte que ça va être un peu plus compliqué que ce qu'on pensait la langue. Parce qu'on comprend rien à ce qui est écrit, donc là on a téléchargé le Translate et Google Lens, en fait on prend une photo et nous traduit après, mais bon, avec la connexion internet, ça c'est bien grave. Mais je pense que je serais super bonne en langue des signes. Hein. Donc la petite dégustation en live. Catherine, qu'est-ce que t'en penses? Montre à la caméra à quoi ça ressemble. En gros, on a pris des sortes de trucs plats. Comme ça. Et tourne-le, parce qu'en fait, il voit pas ce qu'il y a dedans. Voilà. En fait, et j'ai l'impression que c'est les graines de sésame, il y a un peu de piment dessus aussi. En fait, c'est de la pâte, une pâte. Attends, je récupère la pique. Frite. C'est giga gras. C'est giga gras, c'est giga lourd, c'est giga bon. Oh, c'est trop bon. Et ça pique un peu, c'est super sympa. J'aime beaucoup. J'en ai pris un autre, on va vous montrer après. En fait, imaginez-vous de la pâte feuilletée. Un peu plus grasse. Ouais, beaucoup plus grasse. Non, pas beaucoup. Avec un peu de piment dessus. Il y a de l'huile aussi. Hein. Et du sésame. Et de l'huile. Très bon. Première nourriture consommée sur le sol chinois. C'est très bon. Alors, je disais à Catherine, t'es sûre que ça va pas te faire peur? Parce que c'est un peu piquant quand même. C'est un peu piquant. Et maintenant, elle est là, j'ai le nez qui coule, faut que je me mouche, c'est trop piquant. Voilà. Marrez-vous. Et on va commencer à goûter le deuxième truc. Moi, je peux pas me moucher en public, non? Non, tu n'as pas le droit ici. Ah mince. Parce qu'il faut savoir que se moucher en public en Chine, c'est très mal vu. Et donc là, on va goûter ce genre de petit truc là. Je sais pas ce que c'est ce genre de petit beignet. Voilà. Il faut savoir que ça pèse très lourd, hein. C'est assez épais. C'est comment? C'est une pâte frite? C'est quoi? Ouais. Donne-moi un peu. Oh, il y a des légumes! Ah ouais. Je vois rien. En fait, c'est pas. La caméra, elle est là. Ah. Des poireaux. Une sorte de gros beignet. Ah, il y a. Avec des légumes. C'est de la viande, c'est du poulet. Poulet, non? Porc? Je m'attendais pas. T'es pas contente. On est allé dans un café. Premier café qu'on a trouvé qui avait l'air sympa. On est rentré dans un grand bâtiment. On sait pas ce qu'il y a dedans, mais il y a le café dans un coin. Ça parle toujours pas autre chose que le chinois. Hop là, j'ai défoncé la table. Donc, dis quel café t'as? Et donc du coup là j'ai un café du Costa Rica, un Black Honey, ils sont super bons.
Et franchement, petit service sympa pour bien tenir. C'est très chaud, mais en fait, il y a ça pour tenir en bois. Du coup, ça conduit pas la chaleur. C'est super beau, j'aime beaucoup la forme. J'ai pris un truc, je savais pas ce que j'ai pris, mais en fait, c'est un cold brew. Ouais. Donc, c'est un café infusé, normalement 24 heures, enfin la nuit, grosso modo, et c'est froid. Et en fait, c'est trop mignon parce qu'ils ont mis une petite. C'est super bien présenté. Ils ont mis une petite. C'est trop mignon. Comme ça. Et en vrai, pour un cold brew, en plus, il est vachement bon. Et là, du coup, moi, je suis overwhelmed. Ouais, ouais. Parce que comme c'est une nouvelle ville et qui est vraiment super différente de ce qu'on a l'habitude. Pour l'instant, on n'a rien vu surtout. Donc forcément, c'est un peu... Voilà. Ouais. Mais surtout, en fait, le problème, c'est la communication. C'est que là, je ne peux pas communiquer avec les gens. Et on est en train d'essayer de trouver une app. Ouais, parce que pour l'instant... communiquer en temps réel, voilà. Mais franchement, c'est ultra frustrant. Et du coup, on va demander ce qu'ils utilisent parce que là, en fait, la serveuse, elle utilisait une app où on parlait dedans et ça lui traduisait après derrière. Donc, il faut qu'on essaie de voir si on peut choper ça et qu'on pourrait comme ça nous parler et ça parle et inversement. Et comme ça, en fait, on pourrait gagner un peu de temps. Ça nous ferait une sorte d'interprète par téléphone, quoi. Parce que c'est pas hyper. Mais par contre, même si on a beaucoup de mal à communiquer autres, ils sont très gentils les gens. Genre, ils essayent de vouloir faire, même dehors dans le stand de rue, le gars, il avait plein de gens qui venaient lui commander à manger. Bah, il a quand même fait l'effort de nous dire combien ça coûtait et tout pour qu'on achète, tu vois. Après, faut dire que, enfin, moi j'en ai rien à faire. J'ai beaucoup moins honte d'ailleurs que Mathieu. Moi, je viens avec mon téléphone, je lui dis je sais pas faire, aide-moi. Littéralement à l'aéroport, je suis allée voir un policier parce que j'avais un message où il fallait dire oui ou non sur une application chinoise. Pour le taxi. Pour le taxi. Mais du coup, comme je savais pas qu'est-ce que c'était oui, qu'est-ce que c'était non, je suis allée le voir, je lui ai dit choisis s'il te plaît. Ouais, il a juste fait ça et après il est parti. On est allé dans un restaurant rempli de monde parce qu'on s'est dit s'il y a beaucoup de monde alors c'est bon signe et Mathieu a réalisé son rêve comme vous le voyez. Il a mangé un pied de poulet. Ça faisait tellement longtemps qu'il m'en parlait et il était content. Update. On a nos plats et là j'en peux plus. C'est trop piquant. Donc là je suis au thé parce que j'en peux plus. C'est très bon, mais c'est très piquant. Là, j'ai fait le pied de poulet. En vrai, le pied de poulet, c'est étonnamment bon. Je recommande. C'est un peu galère à prendre. Parce que je l'ai pris avec les baguettes et ça glissait un peu parce que je sais pas comment ils l'ont fait. Parce que du coup, ils ont cassé les différentes articulations, j'ai l'impression, du pied. Et du coup, en fait, tu prends chaque articulation, tu enlèves ce qu'il y a de peau et ce qui reste un petit peu autour. Et après, tu relâches les os. Et c'était dans une sauce qui était vachement piquante. C'est très bon. En fait, c'est m'énerve. Moi, j'ai trop faim. En fait. Là, j'ai vraiment très faim. Et tu vas manger la soupe. Tu sais, la soupe, ça va parce que vu que c'est les giga umami, ça casse. Et vu, elle est beaucoup moins piquante que les pâtes. J'ai vu qu'il y a des nouilles. On va voir si les nouilles sont piquantes. Je pense pas qu'elles le seront. Au pire, tu manges d'abord les nouilles et je finirai le bouillon, c'est pas grave. Donc voilà, Catherine qui refusait de vouloir apprendre à manger piquant, qui est en train de souffrir. Là, j'ai mon acolyte. Ah ouais, en plus, il a refusé que je prenne un dessert. Et on en prendra un de plus tard si tu veux. Oh là là, ouais, calme-toi. Donc ça, c'est le monstre qui a tué Catherine. Donc je commence à le prendre là. Vous avez vu, là, il y a plein de petites cacahuètes enrobées. Il y a des légumes qui sont super bons, il y a du piment. Les nouilles sont giga bonnes. Il y a plein d'huile, je sais pas de quoi, mais c'est trop bon. Mais ça, c'est la soupe qui, du coup, on a pris l'option la moins piquante. Alors, en vrai, ça pique un peu, mais ça va. Alors si Catherine arrive à manger, c'est que ça va. De retour, on est dans la rue, on marche. On est à côté d'un parc. Je sais pas pourquoi on passe pas par le parc. Et là, on va direction un autre hôtel parce que notre hôtel qu'on a choisi ne convient pas. Et on va essayer de voir un autre qu'on a vu. Bah, notamment, le wifi est quasiment inexistant et c'est quand même un joli critère. Oh, c'est bien. Et c'est pas si propre que ça. Non, il est pas top et pour pas beaucoup plus cher, on peut avoir apparemment quand même mieux. Donc là, on va voir si le quartier de l'hôtel qu'on a en vue nous plaît un petit peu, quitte à faire on se balade. De toute façon, c'est le premier jour, on est claqué, on n'a pas dormi, donc on n'a pas non plus des ambitions de foufou. On voit que les gens marchent pas beaucoup globalement dans la ville. Ils sont tous en scooter électrique et sur les trottoirs, donc ça veut dire que tu peux pas faire ça d'un coup sans prévenir parce que sinon tu peux potentiellement te prendre un scooter. Ouais, il y a beaucoup de scooters électriques. Bah, voilà, montre ça. L'armée de scooters, ils sont tous garés. Voilà, donc en fait, on va forcément. Enfin, disons qu'au début, on a peur. Et en fait, on se rend compte que globalement, ils gèrent, mais voilà. Ça va relativement vite quand même. Voilà, donc en France, on a le scandale des trottinettes électriques. On n'arrive pas à faire fonctionner ça sur le trottoir. Et bien en Chine, ils ont des scooters électriques et c'est aménagé pour. Non, c'est même pas aménagé pour. Bah si, le pont. Ah oui, bon. Donc là, c'est direction l'hôtel. On va essayer de se prendre un petit café au milieu. Et un petit café parce qu'on en a fortement besoin. En tout cas, moi, j'en ai fortement besoin. Ouais, parce qu'on est un peu fatigué.
Que ça, on pourrait essayer de tenir jusqu'à à peu près une heure normale. Globalement, on a remarqué, ils se lèvent tard. Parce que quand on est arrivé à... Bon, le temps qu'on galère avec l'immigration, récupérer le bagage, prendre le taxi avec leur équivalent d'Uber et compagnie, et ben on est arrivé à l'hôtel un peu avant 9h. On s'est dit, bah c'est bon, 9h, les coffee shops, on devrait pouvoir trouver quelque chose. Eh bien non, ça n'ouvrait pas avant 9h30, 10h, en fonction. Donc du coup, on s'est pris les trucs à manger qu'on vous a montré ce matin. Et après, plus tard, on est allé dans un coffee shop. Et là, on est allé déjeuner beaucoup plus tard, parce qu'on était un peu décalé avec l'avion. Et on est arrivé un peu avant 14h à un petit resto local, donc celui qu'on vous a montré juste avant. Mais en fait, on est parti à 14h40, les gens étaient encore en train de manger. Et comme vous pouvez voir, c'est super vert. Ouais, en fait, c'est marrant parce que de haut, on a l'impression, quand on était sur l'autoroute un peu qui revenait de l'aéroport, on a l'impression que c'était giga urbanisé, full béton et tout, parce qu'en fait, on était un peu au-dessus du sol, genre 10-20 mètres au-dessus du sol. Et maintenant qu'on marche à zéro, en fait, on voit qu'il n'y a que des arbres tout le long. Tous les trottoirs sont vraiment accompagnés d'énormément de verdure, ce qui rend la chose globalement vachement agréable. C'est que les distances sont quand même assez grandes, c'est quand même une gigantesque ville. On est les seules personnes un peu bêtes qui sommes en train de marcher. Ouais, faut les Européens quoi. À toutes pour un café. Allez, à toutes. Il faut qu'on vous dise que là, on est dans le hall de premier hôtel et on est en train d'en chercher un autre. Et on est en train de kéblo complètement sur un robot qui se déplace tout seul et qui prend l'ascenseur tout seul. C'est pas une blague. Là, actuellement, il est en train de se charger. On va vous faire on va vous montrer. Donc voici le robot qu'on voit se déplacer dans le hall depuis tout à l'heure. Et on l'a vu prendre l'ascenseur et là, il est parti se charger. C'est assez impressionnant. Donc là, on est parti dans un resto cantonais cette fois-ci. Et là, Catherine, elle est contente. C'est plus piquant, c'est de la viande. Elle comprend ce qui se passe. Il y a du riz. J'ai plein d'os dans ma bouche. Bon, elle comprend toujours pas finalement ce qui se passe. Comme ça, c'est plus rigolo. On est toujours dans le dépaysement. Je vous dézoome un peu comme ça, vous voyez le plat. Catherine, fais une petite grimace à la caméra. Non. Non, tu peux pas. Regardez-moi cette beauté. La viande est super bonne. De mon côté, j'ai un truc. Ça ressemble un peu, mais en fait, vous voyez là, les petits trucs qui sont sur la viande ici. Ça a un autre goût qui est vraiment super sympa. Pas trop vous décrire, mais le riz est giga bon aussi. Donc on est le matin. On est le matin. On vient d'arriver à notre nouvel hôtel. Ouais. Et franchement, il a l'air vraiment pas mal. On vient juste d'avoir la carte. Comparé à l'autre qu'on avait qui était vraiment pas ouf. L'internet ne marchait pas, il était sale et tout. Là, c'est autre chose. Donc là, on est au 11e étage. Les petites vues là, c'est la mer au fond. Je peux pas montrer, mais il y a vue mer là-bas. Ouais. C'est la mer au fond là-bas. Entre les bâtiments, c'est la mer. En plus, on a enfin pu activer WeChat. Ah bah, je pense que c'est bien mieux. C'est légèrement mieux, ouais. Je pense que c'est bien mieux. Oui, j'arrive. Et la vue... Oh waouh! La vue est incroyable. Donc voilà, ça c'est notre chambre. Un peu plus dans les standards européens. Bon, même globalement, occidentaux. Elle est super bien. Hein. Elle est super bien. Bon, le lit est toujours pas très bien fait, mais... C'est pas grave. Mathieu a trouvé quelque chose qu'il adore, parce que vous savez peut-être pas, mais Mathieu adore la météo, tout ce qui est température et tout. Il adore. Et donc là, regardez ce qu'il a trouvé. Bon, alors regardez ce que j'ai trouvé. Donc il y a une petite tablette qui contrôle la chambre. Et du coup, j'ai vu qu'en fait, quand on va là, on a l'humidité de la pièce, on a la température de la pièce et on a ce qu'ils attendent comme température la journée ici. Et là, avec le petit bouton AC, on peut mettre la clim. Et là, il me dit que la température est environ 23. Donc là, il met la clim à 24 et je peux modifier. Et je pense que je peux probablement lui dire la température que je souhaite avoir dans la pièce, je pense même. Que je regarde. Mais assez impressionnant. Et là, ils nous ont aussi donné, je sais pas, ils nous ont donné gratuitement des fruits. Des fruits. Donc il y a un fruit de la passion là, j'ai l'impression. Oh, c'est des tomates ça. Ça, je pense que oui, c'est des tomates cerises, enfin, une sorte de tomates. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Les petits trucs. On dirait une sorte de. Je sais pas. On va goûter ça. Donc là, c'est quoi le planning?
hop là, le planning. Donc là, on est le 2e jour en Chine. Ouais, on est arrivé hier matin tôt à l'aéroport. Hier, on a eu l'hôtel qu'on n'a pas particulièrement apprécié, mais bon, on a temporisé avec ça. Ah, et petit tips, c'est que nous, on a utilisé trip.com. Ouais. Et c'est trop bien parce qu'en fait, on a pu littéralement genre annuler à la dernière minute. Ouais. Sans aucun frais. Et donc, du coup, on a pu prendre un autre hôtel. Ouais, parce qu'en fait, on avait en gros jusqu'à hier 20h pour annuler / modifier. Et du coup, on a modifié, on est revenu à l'accueil ce matin, on leur a filé les cartes, on est parti quoi. Donc c'était vraiment bien. Parce que de base, en fait, on devait rester 7 jours à l'hôtel. Et on a vu ça, on a fait 7 jours avec le wifi qui marche pas. Si ce n'est qu'il est pas ouf, mais c'est loin d'être le pire où on est resté, mais il était vraiment pas ouf. Plus le wifi qui n'existe pas, ça faisait beaucoup quand même. Les objectifs d'aujourd'hui, c'est 1. Trouver une carte SIM pour Mathieu. Ouais, on a trouvé une carte SIM. Je suis en eSIM et la eSIM, il ne donne pas de numéro de téléphone, demandez pas pourquoi. Bref, et du coup, Mathieu, il a besoin d'avoir un numéro de téléphone. Donc, on va aller à un magasin, acheter une carte SIM normale. Ouais. Deuxième objectif. On l'a rempli. Qui en fait, c'était le premier. C'était de changer d'hôtel. Mais en fait, vu que la chambre était déjà prête, surclassement, je sais pas quoi, tout ça gratuit, j'étais là, bon bah écoutez, hein, donnez-moi. Et notre troisième objectif de la journée, ce sera de trouver des cotons-tiges. Voilà. Bon, on va acheter des trucs. Bah en fait, on aimerait bien essayer d'acheter des trucs de base parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé vraiment. On s'était dépanné de l'eau parce que l'eau n'est pas potable. On est allé dans un 7-Eleven. Ouais, on allait dans un 7-Eleven hier pour s'acheter de l'eau, mais vu qu'on savait qu'on changeait d'hôtel, on n'a pas acheté beaucoup d'eau. Après, j'ai vu dans cet hôtel-là, on a l'eau, les bouteilles d'eau gratuites, donc peut-être qu'on n'aura pas besoin d'en acheter. Donc voilà, on va voir ça. Je pense qu'on va aller se faire un petit café et essayer de trouver de quoi acheter des trucs de base qu'on n'a pas forcément. Voilà, parce qu'en fait, le système, c'est tellement différent qu'en fait, vous vous rendez pas compte. Genre, faire un petit truc qui te paraît anodin, en fait, c'est pas du tout anodin. Parce que, par exemple, tu utilises Google Maps pour chercher n'importe quoi, des cafés autour de toi. Ça n'existe pas. Là, tu peux pas faire ça parce qu'en fait, tu es obligé d'utiliser Apple Maps ou d'autres de leurs applications. Donc, nous, pour l'instant, on utilise Apple Maps. Parce que c'est en anglais. Voilà. Et le problème, c'est que Apple Maps, c'est pas du tout comme Google Maps. Non. C'est-à-dire que tu n'as pas toutes les informations. Tu peux chercher des adresses, mais pas des lieux, réellement. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, on est un peu lent pour commencer à s'habituer. Mais le but, c'est de s'habituer le plus rapidement possible. Et un objectif inespéré qu'on a réussi à atteindre, c'est de réussir à se faire vérifier WeChat. Du coup, on a un compte WeChat qui est le mien. Il faut que tu parles vite fait comment c'est. Parce qu'en fait, WeChat, c'est un peu leur truc de communication. Vous dites, ouais, c'est le WhatsApp local. Mais pas que. Ici, en fait, l'application WeChat et d'autres applications comme ça font à peu près tout. Genre, c'est un peu réseau social, c'est communication, ça permet de payer aussi. Ça permet de lire des QR codes de menus dans des restaurants. Enfin, ça fait vrai. Et probablement plein d'autres choses que je ne sais pas encore. Ça va faire plein de choses. Et on était un peu limité parce qu'on avait Alipay, qui est un peu le truc du concurrent Alibaba. Mais lui, c'est plus orienté paiement ou un vite fait réseau social, revue de trucs et tout. Service plus. Il y a un peu des trucs de livraison, j'ai l'impression dessus, etc. Donc on pouvait payer partout grâce à ça, ce qui fait que ça nous a permis plein de choses. Et par contre, on n'avait pas WeChat, ça veut dire qu'on n'avait pas le truc vraiment que tout le monde, 100% des gens ont. Du coup, je suis l'heureuse élue, car j'ai enfin mon compte WeChat. Donc on a un WeChat pour 2 au moins déjà maintenant, ce qui est vraiment fonctionnel, qui a été vérifié, donc ça c'est cool. Et en fait, pourquoi j'ai pas pu moi faire un WeChat avant, c'est que justement j'ai pas de numéro de téléphone, ce qui nous amène sur le point que il nous faut une carte SIM pour moi. On est en train de prendre l'ascenseur avec notre ami le robot. Je sais pas où il va, hein. C'est juste qu'on a ouvert l'ascenseur pour descendre et il y avait le robot dedans. Parce que oui, on vous avait montré un robot dans l'autre hôtel, mais là il y en a un aussi. En vrai, il est trop mignon, regardez-le. Il prend l'ascenseur tout seul. Il prend l'ascenseur tout seul, c'est vachement impressionnant. Et il y a une porte qui est à peine plus large que lui et il la prend. Genre il rentre tranquille. Il fait comme ça. Ouais, vraiment, il se recalibre plein de fois pour prendre. Vas-y, sors, il nous laisse sortir. Il est trop mignon. Donc ça, c'est notre hôtel. C'est quoi ça? Un mur d'escalade. C'est un mur d'escalade avec une sorte d'échelle. Ah non, il y a une échelle à côté. Donc là, on est au mall qui est juste à côté de la maison. Vraiment juste à côté de l'hôtel. C'est assez vide. Oui, là, je paye. C'est bon, j'ai une carte SIM et apparemment c'était giga pas cher. Et du coup là avec Alipay, j'ai payé l'équivalent de 12 €. Et au début j'ai cru comprendre que c'était ça en frais fixe et ensuite il y avait un frais mensuel. Et après avoir échangé par Google Translate interposé, j'ai compris qu'en fait c'était, tu mets ces 100 yuan qui font à peu près 12 € actuellement.
Et ensuite, ils te déduisent le truc mensuel qui est 39 yuan, c'est-à-dire genre 5 € par mois. Et elle me dit, ouais, t'as 200 gigas. Je fais quoi, 200 gigas? Donc maintenant, j'ai de la 4G, ça y est, je ne suis plus l'esclave du téléphone de Catherine. Maintenant, on va être dédié à perdre sa batterie sur le vlog. Ouais, parce il y aura plus de vidéos comme ça. Allez, on vous laisse, on va aller manger. Ouais, on va aller chercher à manger. Bon alors, petite mise à jour. Donc on est parti manger et après on a retourné à l'hôtel. Ah non, c'est pris un super café avant, pardon. Un super café. Vraiment excellent. Et là, on est dans le quartier vraiment plus nature, expat. On a vu quelques occidentaux dans la foule. Ouais, et ça on a entendu parler anglais dans la foule aussi. Donc là, on avait vu un supermarché, parce qu'on était dans l'opération coton-tige. On n'a pas réussi d'ailleurs. On est allé dans un supermarché et il y avait dans les annonces de supermarché, c'était en chinois puis en anglais. Quasiment tous les produits étaient traduits en anglais. Et, les prix aussi sont assez chers. Ouais, là on sent qu'il y a le premium traduction en anglais. On sent qu'on est dans le quartier un peu plus expat. Il y avait des rayons western food, donc cuisine occidentale, un truc comme ça. Donc vraiment, on sent qu'on arrive dans un quartier qui est plus international, plus expatrié. Donc non, c'est intéressant parce que là on se demande comment on est arrivé là après ce qu'on a vu hier. C'est vraiment un contraste assez énorme. Ah oui, ici aussi, si jamais vous voulez avoir WeChat sur un téléphone qui n'est pas chinois, faites-le avec un numéro de téléphone qui n'est pas chinois. Du coup, j'ai ma SIM chinoise avec un numéro chinois. Donc le deuxième objectif a été résolu. Voilà, sauf que je ne peux pas installer WeChat sur mon téléphone parce qu'il me faut le WeChat chinois. Pour avoir le WeChat chinois, il te faut un App Store chinois. Enfin, l'App Store, le store de ton téléphone en chinois. Enfin, c'est que je l'ai pas. Et donc, du coup, je ne peux pas créer de compte WeChat avec mon numéro de téléphone chinois parce que j'ai pas la version chinoise de WeChat. La pauvre dame dans le magasin de cartes SIM a passé quasiment 1 heure à essayer de résoudre le problème avant de se confondre en excuses. La pauvre, elle était adorable. Alors on a pris 2 desserts. Le premier c'est du lait de coco. Il y a de la pâte de haricot rouge, là que vous pouvez voir un peu ici. Il y a des graines de tapioca qui sont monstrueusement bonnes. Dans du lait de coco. Et là on a la mangue qui va avec. C'est excellent, vraiment. J'adore moi ce type de dessert, c'est pas sucré. Non. C'est trop bon. Ouais, c'est pas du tout sucré. Donc Catherine a déjà défoncé la pâte de haricot rouge, je vais goûter. C'est super bon. Vous le savez peut-être pas, mais Shenzhen c'est le sud de la Chine, donc ça quand même reste tropical et du coup ils ont des fruits tropicaux, dont la mangue. On va goûter la mangue chinoise. Le tapioca est vraiment cool. Vas-y, tu peux goûter la mangue chinoise d'abord. Vas-y, goûte. Bon là il y a la mangue. Vas-y. Ok. Comment elle est? Elle est très bonne. Je viens de recevoir le deuxième dessert à l'instant, quand je mets Catherine dans le plan. Une glace de coco. Donc là il y a une glace de coco, il y a de la mangue. Il y a de la gelée, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est de l'haricot rouge. Ah non, pas. Violet. Ça a l'air excellent. Et Là c'est du miel de lait de coco, non? Excellent, moi je dis. Ça c'est mon dessert préféré parce qu'il y a des trucs comme ça là. C'est juste de la pâte de riz. Hein. C'est de la pâte de riz, ça n'a aucun goût. Aucun. J'adore la texture. Par contre la texture est très fun, c'est assez fluffy en fait, c'est marrant. Mais ça n'a aucun goût. Aucun. C'est juste coloré, c'est la pâte de riz. Elle adore ça. Regardez-la. J'ai l'impression de manger un oreiller. En vrai c'est un peu ça. Ça a la forme d'un oreiller, ça a le goût d'un oreiller. Wait, fun. C'est excellent, j'adore quand ça n'a aucun goût. C'est pas très très vendeur pour la nourriture Non, mais chinoise. vraiment, genre j'adore quand c'est plain. Ah bah là, oui, ces petits coussins de riz, c'était plain. Alors que les grains de tapioca, la mamma mia pizzeria. Donc petit point sur la journée, enfin sur les 2 premiers jours, mais bon, c'était une longue journée dans ma tête. Donc on a réussi à changer d'hôtel parce que le premier était vraiment pas fou. Fais attention à la marche. Ouais, c'est bon. Et en plus on est tombé sur un truc qui était vraiment bien, donc c'est cool. Yes. On a réussi à me trouver une carte SIM chinoise,
Donc du coup, j'ai un numéro et tout, et ça va nous servir pour un objectif demain. Mais par contre, on n'a pas trouvé l'opération coton-tige, on n'a pas réussi à trouver une parapharmacie. Mais là, en vrai, on s'y dirige, donc on va Mais en voir. vrai, on va essayer, parce qu'il y a moyen qu'on fasse une update juste après. Et du coup, demain, les objectifs de demain, parce qu'on va bientôt arrêter le vlog, ça va être de monter le premier vlog, déjà de une, Oui. finaliser la parapharmacie, sauf si on la trouve juste après qu'on fait un petit edit. Donc troisième objectif. Donc troisième objectif, comme je vous l'ai dit, j'ai chopé un numéro chinois avec la SIM, et donc le plan, ce serait de se créer un compte sur un réseau social chinois qui ressemble à TikTok, qui s'appelle Rednote, et de poster des vidéos de nous dessus pour essayer de rencontrer du monde. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en Chine, pas que pour du tourisme. En fait, c'est pas du tout notre priorité. Notre première priorité, c'est de rencontrer des gens, pouvoir networker et voir s'il y a des opportunités business. Et donc du coup, on va essayer d'utiliser un peu nos hobbies, ce qu'on aime et tout, pour essayer de faire des petites vidéos de présentation sur ce réseau social et de mettre en avant le fait que, bon, je sais pas, on est français et tout, qu'on essaierait bien vouloir rencontrer du monde. Donc on vous retrouve dans le prochain vlog qui sortira dans quelques jours. Ouais, quelques jours à la suite, on va essayer d'en faire tous les 2-3 jours en fonction de notre temps, ce qu'on a à vous montrer qui est sympa, etc. Donc voilà, donc suivez-nous, abonnez-vous et on se retrouve dans le prochain vlog. Allez, ciao! On les a trouvés!